Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons continuer avec nos contes du Limousin. Et donc aujourd'hui on va lire trois légendes, histoires, contes, comme vous voulez. Donc la danse sous la lune, très courte histoire. La force des crédules, ainsi que la bague brise orgueil. On va commencer par la danse sous la lune. La Haute-Corrèze porte toujours la trace des siècles passés. Figurez-vous que dans la tourbière de Longueyrou, l'éternité montre un peu de son visage. Et durant les nuits au début de l'été, ou peut-être de l'automne, quand se déroulent les grands vols des oiseaux migrateurs, le voyageur égaré assiste malgré lui à d'étranges phénomènes. On dit même qu'à la pleine lune de juin, les lutins acceptent que les hommes viennent danser avec eux près des mares d'eau acide, entourés de bouleaux malingres et de pins noirs. Mais ces créatures espiègles sont facétieuses et cherchent à vous retenir en vous rendant amoureux du lieu. Or, parfois, ce sont les lutins qui se laissent prendre à leur propre piège. Ainsi, une jeune fille, il y a très longtemps, était venue danser dans la lumière de l'astre de la nuit. Elle entra en résonance avec la lande et les forêts et la tourbière sur en bas de reflets bleus et blancs. Ce sont les lutins qui succombèrent à ces charmes déliés. Puis répartis vers son village et nul ici ne la revit plus. Voyageur ou promeneur, si tu passes par la tourbière de Longueyrou, lorsque la pleine lune danse au ciel de juin, sauras-tu garder les yeux fixés sur le temps qui t'est accordé? Peut-être entendras-tu, entre les murmures du vent, les soupirs des lutins qui encore et toujours rêvent que la belle inconnue revient les envoûter de ses pas si légers. La force des crédules. Deuxième histoire. Il y a si longtemps que les rochers eux-mêmes ont oublié pourquoi. Pourquoi ils furent dispersés ainsi sur le sommet de la colline dite des pierres jaumâtres? Les hommes n'occupaient pas encore la terre, et cette contrée qui deviendrait la Creuse résonnait du bruit d'un chaos incommensurable. En ces temps, le ciel rougeoyait du levant au couchant, et le noir disputait à l'ombre sa part d'obscurité. Un géant vivait là, il se nommait Nouriel. Et lui qui était forgeron de métier connaissait le secret pour rendre les métaux purs, beaux et résistants. Nouriel s'était bâti une maison de granit, un bloc massif, de 20 bons mètres de haut sur 100 de long et 50 de large. Le toit était recouvert des dalles de pierre et la porte était un roc qui lui seul pouvait déplacer. Un soir, alors que le rouge se tentait d'orange, avant que le noir ne l'emporte, un être chétif se présenta devant lui, demandant asile pour la nuit. Un gnome. Oui, un gnome. Nouriel recevait bien peu de visiteurs et il n'avait pas l'habitude d'être méfiant. Il poussa le rocher pour le laisser entrer. Le regard froid du petit être fit rapidement le tour des lieux, masquant une réelle cupidité. Ses yeux découvrirent les lingots posés en tas. Le gnome s'extasia sur la qualité du travail réalisé et bien sûr demanda à Nouriel comment il fabriquait un métal aussi pur et tentant que cet or ou cet acier qu'il apercevait. Le géant fut flatté de voir son labeur trouver un tel écho. Il lui révéla ses secrets sans réserve. Lorsque Nouriel se réveilla le matin suivant, les lingots avaient tous disparu et les formules qu'il avait eu l'imprudence de noter sur des plaques de grès s'étaient aussi volatilisées. Il hurla, tempêta, en constatant le larcin et devinant qui en était l'auteur. À cette heure, le gnome ne pouvait être que dissimulé dans un recoin. Ce qui se passa alors fut à la mesure de la colère et de la déception de Nouriel. Il brisa les murs de sa demeure, jetant les blocs des rochers aux quatre coins de la colline.
Caché dans un sombre réduit, le gnome n'eut que le temps de s'enfuir par un des trous, bien abandonnant tous les lingots, mais réussissant à emporter avec lui les précieux secrets du fabrication. Lorsqu'il le découvrit en train de dévaler le sentier, Nouriel frappa du poing le dernier bloc, le fendit en deux, avant de se lancer pesamment à la poursuite du scélérat. Nul ne sait s'il rattrapa sous le ciel noir et rouge de la terre en formation. Aujourd'hui, il ne subsiste que les restes épars de sa maison, qui viennent contempler les hommes qui peuplent désormais ces lieux. Et enfin, la troisième histoire pour aujourd'hui, la dernière, la bague brise orgueil. On raconte que des siècles plus tôt, un seigneur revint un chalucé avec une bague extraordinaire, rapportée de la lointaine Cathay. C'était un anneau de diamant entourant une émeraude enchâssée de fils d'or. Il l'aurait, paraît-il, caché dans le creux d'un mur de la chapelle, attendant de l'offrir à sa promise comme gage de son amour. Mais aucune des prétendantes ne trouvait grâce à ses yeux, car elle n'avait jamais la beauté suffisante pour mériter un tel joyau. Un jour, une jeune marquise pleine de promesses passa en Seymour, accompagnant son père en affaires. Elle se nommait Isabeau, et les fées lui avaient accordé grâce et intelligence. Cependant, le chevalier ne la jugea pas digne, elle non plus, de porter la gemme qu'il vénérait et la rejeta avec dédain. Depuis ce temps, aucune postulante n'osait se présenter en sa forteresse de peur de subir un implacable affront. Alors des années durant, le chevalier scruta l'horizon, espérant discerner dans une envolée de poussière l'escorte de celle qui deviendrait son élu de cœur. Bien des décennies plus tard, en guise de Dulcinée, ce fut la mort en personne qui se présenta devant lui, magnifique, et drapée du manteau de la nuit et du néant. Elle avait pris les traits d'Isabeau, qu'on pourrait appeler à l'arrogant sa suffisance. Le seigneur de Chalucé comprit qu'il était arrivé au terme de sa vie et se résigna à offrir à la terrible figure la bague qu'elle accepta sans détour. Promeneur, toi qui viens t'imprégner de ce lieu, écoute bien. On narre que lorsque le vent vient du sud ou de l'ouest, lorsqu'il agite les grands arbres de la forêt de Chalucé, lorsqu'il gémit entre les pierres des bords de la Briance et de la Légoure, on entend la complainte du chevalier n'ayant jamais discerné par orgueil celle qu'il aurait pu aimer. Et lorsque le vent se met à souffler en tempête, des oiseaux noirs s'envolent des tours du château et dansent alors avec les nuages courants dans le ciel, et dans leurs cris, ils se moquent de lui. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ces 3 petites histoires. Il nous en reste encore une fois 3 histoires et c'est terminé pour ce joli livre. Ciao!